Bonsoir à tous, votre 18h30 est ce soir à Ameny. C'est une commune d'un peu plus de 150 habitants en Saône-et-Loire. Ici, vous le voyez, au grand air, c'est le paradis pour les randonneurs, pour les vélos. Nous sommes sur ce qu'on appelle une voie verte, c'est-à-dire une piste interdite aux motos et aux voitures. C'est d'ailleurs dans ce département, la Saône-et-Loire, que la toute première voie verte de France a été inaugurée. C'était en 1997. On va en parler bien sûr avec nos invités pour faire le bilan 25 ans après. Mais avant ça, on regarde cette archive. Saint-Jean-Goul national, arrêt possible pour les cyclistes et randonneurs qui emprunteront désormais la voie verte. Entre Givry et Cluny, 44 km de pistes goudronnées sur les traces de l'ancienne voie ferrée. Une voie ferrée déclassée par la SNCF en 1994, rachetée par le département de Saône-et-Loire pour 1 200 000 francs en 1995 et enfin réouverte ce 1er août 1997. La voie verte traverse 22 communes et 14 boucles touristiques permettent également de s'échapper vers les villages voisins. Une façon agréable et sportive de visiter la Saône-et-Loire. On est en plein milieu de la campagne, sans une voiture, sans rien, le chant des oiseaux, c'est parfait, quoi. C'est surtout l'absence de voiture qui fait L'absence de voiture, pour nous cyclistes, c'est très bien. C'est vraiment, ouais. Les communes traversées avaient déjà des atouts importants, châteaux et églises classées en nombre, mais la voie verte leur permettra peut-être d'attirer une nouvelle clientèle et de l'inciter à rester plus longtemps. Si l'expérience s'avère concluante, elle pourrait même être étendue avec une liaison de Mâcon à Châlons. On est ici avec deux habitants d'Ameny. Bonjour. Bonjour. Monica, Guy. Guy, vous utilisez souvent le vélo ici sur la voie verte? Un petit peu, il faut bien se découvrir des légendes. Qu'est-ce que vous faites? Quel trajet vous faites un peu? Moi je fais très souvent, mais pas beaucoup à la fois. D'accord. Voilà. Et c'est plaisant d'être comme ça à vélo Oui, sur une voie sans voiture, sans rien? Oui, c'est beaucoup plus sécurisant. Oui. On est bien se promener. C'est sûr, au grand air, avec les vaches derrière. Et vous, Monica, qu'est-ce que vous faites sur la voie verte? Je fais du vélo aussi, un peu moins en ce moment, parce que j'ai un petit peu mal partout. D'accord. Sinon, je marche beaucoup, oui, par contre je marche. Qu'est-ce qui vous Avec plaît des ici? amis, la verdure, les vaches, le calme, les oiseaux quand j'ouvre mes volets, enfin tout, c'est adorable ici, j'adore. Et alors vous l'utilisez pour uniquement se balader ou alors pour rejoindre d'autres communes? Quelquefois oui, on va sur Cormatin, sur Saint-Jean-Goul, et quelquefois sur Cluny, mais à pied, pas trop souvent quand même. C'est à combien de temps Cormatin là? Cormatin, non, c'est à 2,5 km à peu près. Et alors question à vous deux, vous avez toujours connu ce lieu avec la voie verte ou alors vous l'avez connu sans la voie verte? Moi j'ai connu avant, moi. C'était comment avant? Avant c'était une voie ferrée inculte. D'accord. Abandonnée. Ouais. Il y a beaucoup de monde qui vient ici l'été, beaucoup de touristes. C'est bien ça, je ne peux pas sortir de chez moi. Ah ouais, tant que ça? Heureusement qu'il y a un stop. Vous, pareil, vous voyez beaucoup de monde? C'est quoi les périodes? C'est l'été déjà, puis les week-ends surtout. D'accord. Hier, même hier, il y a du monde. C'est pas que le parking soit plein de voitures le dimanche. D'accord. Ouais. Merci beaucoup, on vous laisse avec votre vélo et puis la marche. Au revoir. On va retrouver José et Josiane, c'est un couple de retraités qui ont ce gîte juste ici. Bonjour. Bonjour. On peut difficilement faire plus près de la voie verte, j'ai l'impression. Écoutez, on donne directement sur la voie verte, qui est relativement agréable pour l'accueil des touristes en général, mais cyclistes surtout, effectivement. Vous avez connu votre gîte sans la voie verte? Sans la voie verte, absolument. On est là une dizaine d'années avant qu'il n'y ait la voie verte. Et on a vu passer quelquefois des trains de voyageurs, notamment en été pour des touristes qui venaient occasionnellement une fois par semaine. Et Josiane, dites-moi, l'entrée, elle est juste là, c'est ça? Elle est juste là sur votre gauche. Ouais. On essaie d'y aller? Et on rentre directement dans le gîte, effectivement. D'accord. Et vous recevez combien de touristes ici, vous, par an? Sur une bonne année, on fera 18 à 20 semaines par an. D'accord. Et c'est des gens qui viennent uniquement pour la voie verte? Il y a d'autres nos clientèles? Pas uniquement. Vous avez des familles qui viennent par rapport à la voie verte et d'autres. On a une très très belle région
Un patrimoine riche avec les églises romanes, avec tous les circuits qu'il y a autour, ainsi que l'abbaye de Cluny, le château de Cormatin. Enfin bon, il y a beaucoup de choses à voir. Mais vous trouvez ça sur tous les guides touristiques. Bien sûr. Et Josiane, pour ceux qui viennent pour la voie verte, c'est quoi? C'est des clients français? Il reste combien de temps? De toute nationalité, surtout on a beaucoup d'Allemands, des Anglais. Bon après. Il reste combien de temps? Une semaine, ils restent là. Et vous avez des vélos, je crois, aussi? Oui, on a des vélos à disposition, aussi des clients. Oui. Ouais. Ils vous le demandent souvent? C'est à la demande, en général. Bon, après, voilà, c'est eux qui gèrent leurs vacances, s'ils veulent faire du vélo ou pas. Mais on a des vélos à disposition, oui. Et alors vous êtes à la retraite, vous avez ce gîte en plus, mais ça marche tellement bien que vous voulez ouvrir un deuxième gîte à côté. Absolument, c'est dans notre projet. Sans rapport avec la voie verte, j'étais artisan. Et que pour occuper ma retraite, je suis en train de réaménager un autre gîte, effectivement. Là, ça marche bien, il y a beaucoup de monde qui passe? Sur la voie verte, oui, mais pas que. On a aussi d'autres critères importants par rapport au tourisme, alors qui est international, je crois qu'elle l'a dit tout à l'heure. Et je pense qu'il y a une communauté religieuse quand même dans le secteur qui attire énormément. Juste à côté. Absolument. Et pour la voie verte, vous avez vu un peu le développement, j'imagine, ça fait longtemps que vous êtes là. Comment ça s'est développé? Le développement de la voie verte, moi je pense que c'est comme beaucoup de locaux ou qui viennent de régions françaises pour la voie verte. Les étrangers dont elle a fait allusion tout à l'heure, c'est plutôt Thésée, voir les monuments nationaux que sont l'abbaye de Cluny, le château de Cormatin. Vous avez des forteresses à Berzé-le-Châtel et ainsi de suite. Enfin, il y a beaucoup de choses à voir. Il n'y a pas trop de c'est plus l'été, j'ai l'impression qu'il y a des vélos, des promeneurs. Ah oui, c'est plus les vacances scolaires. Souvent autour des vacances scolaires. Oui, quand même beaucoup de promenades à pied, y compris en hiver. Vous voudriez qu'il y en ait un peu plus pour vos gîtes? C'est pas un objectif absolu, mais on est content quand il y a du monde, bien sûr. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, merci beaucoup. En tout cas, on voit que la voie verte se développe. On va regarder ce reportage de 2017 où justement c'était l'ouverture d'une nouvelle voie verte. À peine inaugurée, déjà embouteillée. Ainsi, la nouvelle liaison de la voie verte entre Louhans et Savigny-en-Revermont démarre fort, très fort. Ça nous permettra surtout de rejoindre Chalon-sur-Saône à Lons-le-Saunier. C'est quelque chose que l'on attendait depuis très longtemps. Certains sont donc venus à pied pour repérer les lieux, mais aussi profiter. On n'a pas les voitures, on n'a pas les camions, on est dans la nature, c'est formidable. Et ceux qui ont enfourché leur petite reine ne sont pas non plus en reste. Je trouve que c'est bien, c'est une bonne initiative, c'est bien. Elle est douce, elle est bucolique, et moi c'est la première fois que je l'emprunte, donc j'apprécie bien de rouler là-dessus. Pour la petite histoire, cette voie verte emprunte une ancienne ligne de chemin de fer. Alors l'aménagement a-t-il été compliqué? Les rails étaient déjà déposés. Là, c'était déjà un chemin qui était utilisé notamment par des agriculteurs pour accéder à leurs parcelles. Mais c'était déjà aussi un chemin utilisé par les locaux pour la promenade et le loisir. On est ici un peu plus au sud du département, à Berzé-le-Châtel. C'est une ancienne voie de chemin de fer ici, 1,6 km et maintenant c'est une voie verte. Bonjour, Andrea Cari. Bonjour. Vous êtes le président du conseil départemental de Saône-et-Loire, justement. C'est important d'avoir ce type de voie verte ici, dans votre département? Ah bien sûr. C'est une histoire qui a commencé en 1997 et justement l'idée c'était de réutiliser les anciennes voies de chemin de fer, y compris bien sûr des infrastructures, les ponts SNCF, mais aussi le tunnel comme celui-ci. Il y a beaucoup de monde qui passe sur ces voies vertes? Oui. Là on chiffre vraiment sur une année en millions de personnes. D'accord. Par an. Plusieurs millions? Non. 1 million de personnes. 1 million de personnes. Alors sur cette voie spécifiquement, c'est une des plus anciennes. Donc effectivement, on a vraiment un passage extrêmement important. Mais de plus en plus, on voit bien, que ce soit des touristes à la fois locaux, mais aussi des touristes étrangers, bénéficient de ces infrastructures. Et c'est un grand réseau, il y a combien de kilomètres dans le département? Alors on a fait déjà un premier réseau de 280 km. Ouais, c'est beaucoup. Aujourd'hui on est reparti sur un nouveau schéma supplémentaire, on y ajoute 160 km.
Qui vont être construits. Qui vont être construits, tout à fait. Et en utilisant toujours, finalement, eh bien, les voies SNCF d'autrefois. Quelquefois, ça ne suffit pas parce que le maillage n'était pas tout à fait complet autour de ce nord. Mais sachez qu'aujourd'hui, avec les voies vertes en Saône-et-Loire, eh bien finalement, on a accès à tous les axes et on fait tout le tour de la Saône-et-Loire. Et on peut rejoindre les autres départements aussi? Bien sûr. En effet, on a travaillé sur cette question parce que d'autres départements se sont mis aussi à travailler cette question-là, à faire des voies vertes. Donc on a fait des liaisons avec le Jura, la Côte d'Or. Voilà, tout ça se construit dans le temps. La dernière liaison qui s'est faite, c'est Saône-et-Loire et Loire. Et alors vous avez décidé de venir ici pour nous montrer ce tunnel à cause des travaux qui vont être mis en place ici, je crois. Alors oui, c'est un lieu tout à fait extraordinaire. Tout d'abord, on va effectivement revoir complètement l'aspect éclairage à partir de cette année, où finalement l'éclairage va s'adapter au passage des cyclos. Donc en clair, je suis en vélo, j'avance et l'éclairage me suit. Exactement, l'éclairage va un peu précéder finalement le cyclotouriste. Alors déjà, on aura une part d'économie d'énergie évidente, parce qu'on va être sur de l'éclairage LED, mais surtout complètement adapté. Faut oublier aussi que c'est un espace naturel, puisqu'il est fermé tout l'hiver. Il y a des chauves-souris aussi. Il y a des chauves-souris qui logent ici, et c'est pour ça que c'est fermé tout l'hiver. D'accord. Et donc sur les grands travaux en dehors de ce tunnel, c'est quoi un peu les grands axes qui vont être développés dans le département? Eh bien, on va continuer le maillage. Vraiment se dessine par Helmonial, par Charolles et ensuite jusqu'à Cluny. On a aussi toute la partie, l'autre partie, c'est-à-dire couvrir du Charolais-Brionnais jusque dans l'Autunois pour vraiment compléter le maillage. Et aujourd'hui, c'est important, on parle beaucoup des mobilités plus douces. Ça peut remplacer des trajets en voiture, par exemple? Alors, en effet, d'autres collectivités se sont mis aussi à compléter. Et notamment dans les lieux un peu plus urbains, les agglomérations ou communautés de communes ont fait des circuits complémentaires, et ce qui permet aussi d'avoir cette notion-là, c'est-à-dire d'utiliser à la fois pour le tourisme, pour la balade, mais aussi sur des lieux des trajets pour le travail. Très bien, merci beaucoup de nous avoir accordé ces quelques minutes. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, rendez-vous chez vous, puis votre journal régional. Belle soirée.